Frère Victor, bonjour. Bonjour. Tu t'apprêtes à prononcer tes vœux définitifs chez les Assomptionnistes ce 22 novembre à Cachan. Ce qui amène un jeune homme laiton à entrer dans une congrégation religieuse telle que la nôtre. Comment as-tu connu l'Assomption? Donc, je m'appelle Victor Siermakovic, comme tu dis, je suis laiton. Et avant d'être religieux, je pensais faire autre chose. Et je faisais des études d'économie et de commerce chez moi en Lettonie. Après quoi, j'ai décroché un stage aux États-Unis, où j'ai passé 1 an et demi. Et c'était à la fin de ce séjour que j'ai changé de direction de ma vie un peu radicalement. Et j'ai ressenti un appel à suivre Dieu sur d'autres voies. Et c'est après que j'ai rencontré les Assomptionnistes à Moscou, où j'ai fait une première expérience de vie communautaire. Et c'est là que j'ai senti que c'était ma place. C'était la voie sur laquelle Dieu m'appelait à m'engager. Je pense qu'une des premières choses qui m'a touché à la rencontre des Assomptionnistes, c'est leur manière de vivre en communauté. Et ce que j'ai pu approfondir par la suite, parce que à la suite de notre guide spirituel, Saint Augustin, la vie communautaire est essentielle pour nous les Assomptionnistes. C'est notre manière de vivre ensemble, de partager tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, notre foi, tous nos biens. Et je pense que c'est aussi une manière particulière d'annoncer le royaume de Dieu. Les Assomptionnistes sont connus pour bouger beaucoup. Tu en es une preuve vivante puisque tu nous as connus en passant par Moscou. Et depuis que tu as fait tes premiers vœux à l'Assomption, est-ce que tu peux nous dire quel a été un petit peu ton parcours, les communautés par lesquelles tu es passé, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps? Donc après l'expérience à Moscou, je suis arrivé à Paris, où j'ai commencé à apprendre la langue. Et puis, j'ai commencé à faire mes études de théologie. Après quoi, j'ai fait le noviciat à Juvisy-sur-Orge. Et après, j'étais nommé à la communauté de Lyon-Valprais. Et c'est là que j'ai poursuivi mes études de théologie. Et en même temps, j'étais engagé dans plusieurs lieux, dans les aumôneries d'étudiants ou de lycées, et aussi dans une paroisse. Et c'est ce travail pastoral que je découvrais qui m'a fait réfléchir sur la manière d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile aujourd'hui. Et en plus de cette découverte, moi qui venais d'un autre pays, d'une autre culture, même si c'est toujours en Europe, c'est quand même... Il m'a fallu du temps pour comprendre comment les jeunes Français pratiquent leur foi, et en quoi c'est différent des jeunes catholiques lettons que j'ai pu connaître. Victor, après des premiers vœux en 2010, un engagement définitif d'ici quelques jours, en 2014, tu as déjà pu entrer pleinement dans cette vie religieuse assomptionniste qui a pris en septembre, dans cette dernière rentrée, un nouveau visage avec un stage que tu pratiques à Bayard. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Donc, je viens de commencer ce stage à Bayard Presse il y a 2 mois. Et c'est un stage qui va durer 1 an et c'est toujours dans le domaine du graphisme et de la photo. C'est ce domaine qui me passionne parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir communiquer à travers l'image. On vit beaucoup aujourd'hui dans un monde où l'image est presque omniprésente et surtout avec les jeunes et avec l'Internet. C'est par l'image qu'on découvre beaucoup de choses. Et si nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle, c'est aussi à travers en quelque sorte, nouveau langage que nous devons le faire. Et c'est un peu cela qui m'a poussé à de faire ce stage pour apprendre comment on peut passer un message par des images. Ce n'est pas banal pour un religieux d'être travaillé dans une entreprise.
nous sommes plutôt habitués à accompagner des groupes, à des aumôneries. Et donc là, tu as un rythme de salarié dans une entreprise. De quoi sont faites tes journées? La vie communautaire, le travail, la prière, comment ça s'équilibre tout ça pour un assomptionniste? L'assomptionniste, c'est un religieux vivant en communauté apostolique. Dans ma communauté qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris, on est plusieurs à travailler à Bayard Presse. Donc c'est vraiment un rythme de vie professionnelle qui est articulé avec le rythme de vie d'un religieux. Nous commençons notre journée par l'oraison, après quoi suit la messe, c'est à 7h15 le matin. Et après nous partageons ensemble le petit déjeuner et je pense que c'est un moment fort parce que là, parfois c'est le seul moment où nous sommes tous ensemble. C'est un moment très fraternel, très simple. Et après, chacun va à son travail ou aux études. Nous sommes donc 6 à vivre dans la communauté. Donc il y a 2 étudiants et 4 qui travaillent à Bayard. Donc après le travail, on rentre le soir pour se réunir pour un temps de prière pour les vêpres et on prend le repas ensemble. Et une fois par semaine, nous avons notre réunion communautaire qui est le lundi soir, qui est un moment fort de partage, soit sur ce que nous vivons au travail de nos activités pastorales, soit sur la foi, sur ce qui habite nos pensées, nos prières. Est-ce que tu continues malgré tout à avoir une mission pastorale, j'ai envie de dire plus classique, en tous les cas telle qu'elle peut être perçue, hors de Bayard Presse? Oui, je suis engagé dans une paroisse à Paris, Notre-Dame de Clignancourt, où je vais tous les week-ends et je fais partie de l'équipe des accompagnateurs des catéchumènes. Et c'est un engagement que je trouve très passionnant parce que ça m'oblige à reformuler ma foi d'une manière plus simple, un peu en écartant tout ce vocabulaire théologique que j'ai acquis pendant mes études pour simplement annoncer Jésus-Christ, celui qui m'habite et qui m'appelle à avancer pour voilà, faire découvrir aux autres ce trésor qu'il est. Samedi, pour ce grand moment de ta vie religieuse, comment est-ce que tu vas vivre cette célébration? Un engagement définitif, ce n'est pas rien aujourd'hui. Oui, en me préparant à cet engagement définitif, j'ai réfléchi longuement sur le sens des mots qu'on va prononcer, notamment jusqu'à la mort. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi aujourd'hui, dans un monde où tout change si rapidement, où on passe d'une chose à l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un engagement jusqu'à la mort? De quelle mort s'agit-il? Évidemment, il s'agit de la mort à la fin de la vie, j'ai envie de dire biologique, mais aussi de toutes les morts auxquelles Dieu m'appelle, la mort à moi-même, à tous mes égoïsmes, à tous ceux qui, en moi, empêchent la rencontre avec Dieu. Mais je préfère aussi dire ce même engagement d'une autre manière, c'est que je m'engage à vie, pour toute la vie. Et c'est pareil, c'est pour durer de la vie, mais aussi pour la vie dans tous ses aspects. Et ça veut dire mon travail, mes activités pastorales, mes relations, ma vie communautaire. Je m'engage sur cette voie où Dieu pourra remplir tous les aspects de ma vie. Il y a un verset de l'Évangile qui m'accompagne depuis que j'ai commencé à réfléchir à ma vocation. C'est dans l'Évangile de Marc quand Jésus dit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Et ce verset, il m'a fait vraiment comprendre toute la richesse que Dieu a préparée pour nous, que nous ne pouvons pas trouver dans les choses ou dans ce monde, mais que Dieu seul peut donner. Et qu'as-tu envie de dire à ceux qui nous regardent, particulièrement les plus jeunes? Bon, je dirais simplement, aller à la rencontre de Dieu. Parce que parfois on pense que si on s'approche trop de Dieu ou de l'Église, on s'engage,
que c'est très exigeant et qu'en fait on perd beaucoup de choses et on n'a pas envie de perdre notre liberté. Mais en fait, et ça j'ai expérimenté moi-même dans ma vie, plus on s'approche de Dieu, plus on devient libre, plus on reçoit. Et donc c'est ce petit appel que je voudrais faire passer, aller à la rencontre de Dieu. Merci Victor, et puis bonne célébration des vœux. Merci.